bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Donc aujourd'hui, déjà est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ça? Bravo. Donc c'est un sabre. Pourquoi? Parce que j'ai une petite particularité. Alors c'est pas le sourire, c'est que je suis à la fois entrepreneur, comme Hugo vient de dire, parce que j'ai créé Ilou. Donc Ilou, c'est une start-up en deux mots qui a été créée il y a un peu plus de 3 ans. C'est sur un nouvel usage, la consommation collaborative. Donc on est leader sur notre secteur. C'est une place de marché qui met en relation les gens pour louer ou mettre en location tout type d'objets. Par exemple, pour ce soir, vous avez besoin d'un vidéoprojecteur, vous avez besoin d'une caméra, vous avez besoin d'un costume, n'importe quoi, vous allez pouvoir le louer à d'autres particuliers qui, eux, n'utilisent pas forcément tous les jours et vont pouvoir mettre, par exemple, un barbecue, une voiture, un appartement. Et ainsi, nous, on met les gens en relation. Et l'intérêt de la plateforme, c'est aussi qu'on propose des solutions d'assurance. Alors, ça va être un contrat d'assurance. On loue un GPS, il tombe, il casse, il est assuré. Un paiement en ligne, une caution, un contrat de garantie. Voilà, c'est la société qu'on a créée, qui marche assez bien aujourd'hui. Et ma deuxième particularité, vous l'avez compris, je suis aussi sportif de haut niveau. Donc moi, je suis franco-israélien et je fais partie de l'équipe israélienne d'escrime en sabre. Donc malheureusement, il y a 2 semaines, j'ai échoué à l'épreuve qualificative pour les Jeux Olympiques. Malheureusement, mais bon, c'est pas grave, je participe quand même au championnat d'Europe, championnat du monde, donc je suis assez présent. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon feedback. Pourquoi? Parce qu'on a tous des objectifs. Alors moi, c'était bon, faire les Jeux Olympiques, donc ça sera dans 4 ans à Rio. C'est aussi réussir avec Ilou, donc c'est en partie réussi, mais c'est pas encore, c'est jamais fini. Pourquoi? Parce qu'entrepreneur, on veut de la liberté. En ce qui me concerne, c'était la liberté, c'était gagner de l'argent, c'était créer un nouvel usage, la location entre particuliers, parce que tout le monde ne pense pas forcément à louer, et parfois on achète, c'est la surconsommation. Et dans le sport également réussir. Et puis finalement, vous avez tous des objectifs. Alors quand on est étudiant, ça peut être tout simplement réussir ses études, ça peut être avoir un bon job quand on sort, ça peut être réussir sa carrière professionnelle, avoir des enfants, des choses toutes simples, réussir un régime. Donc finalement, ça c'est un labyrinthe. Et pour arriver du départ à ces objectifs, on se rend compte que tout est compliqué. Dans la vie d'un entrepreneur, dans la vie de sportif, il y a plein de chemins, on ne sait jamais si on y arrivera un jour, on ne sait jamais si on va peut-être souvent faire marche arrière, peut-être abandonner, peut-être y arriver mais en trop longtemps. Alors finalement, le but pour tout le monde, c'est d'y arriver en un temps minime puisqu'on a envie d'en profiter. Donc voilà quelques exemples avec Ilou, de feedback qui nous ont permis de réussir. Alors, nous, ce qu'on utilise, on est une start-up internet. Donc pour ceux qui se baladent un petit peu dans le Marais, on est basé donc en plein cœur du Marais, à côté de boutiques assez connues. Et finalement, contrairement à une start-up web, on a pris un parti pris, c'est d'avoir pignon sur rue. Pourquoi? Parce qu'on d'habitude, on est tous dans notre tour d'ivoire. Et là, on avait un grand magasin sur Paris, avec une vitrine assez rigolote. Vous pouvez la voir ici. On avait mis comme une agence immobilière, en fait, des annonces. Voilà, vous pouvez louer un appareil photo pour 5 euros, vous pouvez louer un GPS, n'importe quoi. Et finalement, les gens, ils s'arrêtaient, ils rentraient, ils nous donnaient des retours clients. C'est des choses qu'on n'aurait pas pu avoir. Et on s'est beaucoup inspiré de ce qu'ils disaient, de la discussion qu'on pouvait avoir avec eux, qu'on n'aurait jamais eu sur le site. Deuxième chose, on a utilisé, en l'occurrence, là, c'est une technologie qui s'appelle Zopim, un truc américain, qui permet, si vous voulez, quand vous êtes sur le site Ilou, vous allez pouvoir chatter. Très souvent, il y aura des gens derrière qui vont justement vous aider à faire des locations, à répondre à vos questions sur l'assurance, sur la casse, ce genre de choses. La hotline. Le jour où on a mis une hotline, on se disait pourquoi? Finalement, c'est Internet. Les gens, ils vont directement tout faire en ligne. Mais on s'est rendu compte que finalement, la hotline, c'était indispensable, non seulement pour transformer, mais aussi pour avoir des retours sur les clients. Et c'est vrai qu'on est parti d'un exemple on commande tous, par exemple, des sushis aux Japonais. Et on s'est rendu compte, en discutant avec un fondateur d'une grande chaîne, que, par exemple, quand on commande des sushis en ligne, 80% se fait par la hotline. Donc finalement, c'est pareil pour la location de voiture. Finalement, la hotline, c'est quelque chose d'indispensable. Et enfin, on fait des réunions de consommateurs tous les mois, avec des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes. Et finalement, c'est là où on a vraiment les meilleurs retours clients. Parce que nous, on imagine, on se dit, voilà, ils aimeraient bien faire la location pour que ça soit simple, c'est comme ci, c'est comme ça. On essaye d'imaginer au mieux pour le client, mais finalement, le meilleur retour pour avancer vite, c'est le client. Et ça nous a permis d'éviter pas mal d'erreurs. Deuxième chose, c'est comment Ilou, lui, communique envers ses clients. Donc, évidemment, on utilise la viralité. Donc, on parle beaucoup de Facebook en ce moment avec la mise en bourse hier. Donc, on utilise tous les réseaux sociaux, les Google+, on a un blog. On s'est dit finalement que c'était très simple de communiquer gratuitement, surtout pour une start-up au départ. On diffuse une information et elle est très vite partagée. Donc évidemment, je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur Twitter ici. Donc c'est ce genre de choses, voilà, ce genre d'événements, les personnes vont partager. Et on essaye d'utiliser beaucoup ce genre de choses. Alors, ensuite,
Ensuite, on utilise la technique du buzz. Donc on s'est fait connaître, peut-être que certains d'entre vous nous connaissent, grâce au buzz. Donc Ilou, ça a tout de suite été des milliers de retombées presse dans tous les journaux, etc. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène de mode, c'est un nouveau mode de consommation, c'est à la fois écologique, on évite la surconsommation, c'est économique, on gagne de l'argent et c'est social, on se rencontre, on s'entraide. Un jour, je vous parlais du magasin, on a vu apparaître sur notre site quelqu'un qui mettait une chèvre en location. On a fait, c'est rigolo. Bon, j'ai pas fait tellement attention, je l'ai accroché sur la vitrine et là je voyais tous les gens, ils s'arrêtaient, ils regardaient, ils discutaient de la chèvre. Donc on avait une vingtaine d'annonces, on la mettait en haut, en bas, au milieu, n'importe quoi, tout le monde parlait de la chèvre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un communiqué de presse, désormais sur Ilou on peut louer des chèvres pour tondre son jardin. Donc ça n'a pas loupé, voilà, on a fait tous les grands médias, tout le monde nous a sollicité pour ça, on a eu une vraie notoriété, on a eu beaucoup de gens qui ont rajouté des chèvres en location, beaucoup qui les ont loués, et finalement c'est devenu un réel concept. Bon, c'est pas le cœur du business, mais bon, c'est devenu un concept. Et ça, c'était une première idée de buzz assez rigolote. Deuxième exemple, un cadeau. Vous me direz pourquoi un cadeau? Par exemple, là, à Noël, pour ceux qui n'avaient pas la chance d'être en vacances ou qui regardaient la télé, vous avez peut-être remarqué qu'entre le 24 et le 31, on était tous les jours sur toutes les chaînes d'information. Pourquoi? Parce qu'on disait, voilà, votre cadeau, soit vous pouvez le revendre si vous n'a pas plu. Et nous, on disait, voilà, plutôt que de le revendre, il y a quand même un côté sentimental sur un cadeau. Donc, louez-le. Même si vous avez un cadeau qui vous plaît et que vous n'avez pas l'utiliser souvent, par exemple, on a eu plein d'appareils photo, on sait que l'appareil photo, on va l'utiliser dans des grands événements comme aujourd'hui, ou sinon tout simplement pendant les vacances. Donc, le temps où il n'est pas utilisé, on va pouvoir le mettre en location. Et ça a beaucoup plu aux médias, donc on a beaucoup parlé de nous. Enfin, on a fait ce qui s'appelle un recrutement collaboratif, il y a pas mal de temps. Donc là, on voulait recruter un community manager, et on s'est dit, finalement, un community manager, c'est quoi la formation? Il n'y en a pas tellement, c'est nouveau, en même temps, voilà, on ne voulait pas juger sur le diplôme, on voulait juger uniquement sur le talent. Donc on a dit, tous ceux qui veulent postuler, il y en avait plein, vous nous envoyez un article, on le met sur le blog, et c'est les gens de la communauté qui vont élire notre prochain community manager. Donc ça, c'est encore quelque chose qui a beaucoup plu. Et puis je vous parler d'un autre buzz, et là qui a pris beaucoup plus d'ampleur, c'est... alors, s'il veut bien revenir, louepetiteamie.com. Donc pour certains qui pouvaient entendre. C'était quoi? On était le 29 décembre, donc il y a un an et quelques. Donc il ne se passait rien sur Internet. Pour ceux qui utilisent le web à cette période-là, il ne se passe malheureusement pas grand-chose. Et on regarde le film Prête-moi ta main entre midi et deux, on va dire. Et finalement, on se dit, c'est vrai que c'était pour ceux qui se rappellent de l'histoire avec Alain Chabat, c'était une personne qui... il va louer les services d'une petite amie par rapport à un rôle social. Et donc nous, on s'est dit, c'est vrai, on nous faisait tout le temps la blague, est-ce qu'on peut louer des petites amies sur ton site, etc. On s'est dit tout simplement, hop, on a acheté un template sur des sites américains, ça nous a coûté 15 $. On l'a rempli, ça nous a pris quelques heures. On l'a mis en ligne. Et là, je vous parlais de la viralité, c'était très simple. J'ai mis un message sur Facebook, ça devient inadmissible, et des gens se permettent de créer des sites même pour louer une petite amie. Il y avait un compte à rebours, il devait sortir dans un mois. Donc, et là, sur Facebook, dans les heures qu'on suit, il y a eu des milliers de partages. On n'a pas communiqué du tout à la presse à ce moment-là. Les blogueurs nous ont repris. Et là, donc là, on était le vendredi soir. Le dimanche matin, toute la presse en parlait. À ce moment-là, on ne savait pas que c'était nous. C'est scandaleux, on se parlait tout en France, etc. Et puis on a commencé à communiquer dessus après. Et donc là, on a eu des milliers de retombées. Est-ce que vous imaginez bien que dès que ça parle de ce genre de choses, donc là, c'était louer une petite amie à l'heure pour aller prendre un café, pour une soirée, pour discuter, pour partir en vacances. Par contre, on disait non, attention, c'est vraiment tout sauf sexuel. C'est uniquement de la discussion, finalement. Et bon, ce qui était drôle, c'est qu'on a reçu des milliers de CV de candidatures de femmes. Bon, je les ai gardés pour moi. Et on a reçu aussi beaucoup d'hommes qui étaient intéressés, évidemment. Donc nous, on ne voulait pas, c'est pas notre business. Et puis, un mois plus tard... alors que ça parlait tout le temps de nous dans tous les journaux, ça allait de Le Monde à Entrevue, on a dit, non, c'était finalement une blague, évidemment, mais qui loue tout se loue, sauf des petites amies. Et donc là, c'était une énorme réussite, parce que, en quelques chiffres, sur le moment, on a eu dans les 320 000, mais après, ça a continué beaucoup, visiteurs qui ont influé sur Ilou, on s'est fait une notoriété, ça ne nous a rien coûté, donc à l'inverse de si on était passé par une agence de com, c'était vraiment, évidemment, c'était un énorme buzz dont tout le monde a parlé, et qui s'est bien fini. Parce que on commence à voir toutes les associations féministes, etc. sur le dos, mais elles ont compris la blague. Et donc finalement, c'était une belle réussite pour communiquer à la communauté. Donc voilà, je vous ai quand même ramené un sac, je vous parle un petit peu d'escrime. Donc là, moi, j'utilise beaucoup... je suis entrepreneur, donc c'est ma particularité et sportif. Donc je me suis rendu compte très vite que l'un pouvait m'aider pour l'autre. Autant j'avais peut-être un peu moins de temps pour travailler parce que j'étais parfois en compétition, autant un peu moins de temps pour entraîner parce que je travaillais, mais en même temps, je pouvais utiliser les deux pour
pour m'améliorer dans les deux. Donc j'ai donné quelques exemples qu'on retrouve entre le sportif de haut niveau et l'entrepreneur, donc comme la gestion du stress, gestion de la concurrence, être dynamique, réactif, tout simplement avoir des objectifs. Alors les objectifs, ça peut être tout simplement réussir dans 5 ans. À 5 ans, je veux 5 millions de chiffres d'affaires avec 200 000 membres. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans 3 ans? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse à 1 an? Et quel est mon plan d'action? Et c'est pareil dans le sport. Ça peut être quelle est la préparation pour y arriver. Ça peut être aussi l'anticipation. Donc par exemple, pour donner un exemple, je sais pas, je vais prendre quelqu'un un peu sur... je pense à Hugo, voilà. On peut applaudir Hugo qui me rejoint sur scène. Voilà. Confiant, là. Je suis confiant. Alors Hugo, imagine-toi escrimeur. Je suis pas au courant comme d'hab. Pas... Tu t'imagines escrimeur, donc là tu peux plus reculer, parce que tu arrives au bout de la piste. Moi j'arrive sur toi. Tu vas me dire quel est ton réflexe. J'arrive pour te donner un coup. Voilà, tu te protèges. Ça paraît logique à tout le monde. Et donc c'est justement ça l'anticipation dans l'escrime, c'est qu'on va refaire la même chose, je fais semblant d'aller là, et hop, je vais finir ici. Donc vous avez... Merci Hugo. Bien sûr, c'est gentil. Non, donc vous avez compris qu'en fait, il faut à la fois toujours anticiper, et c'est un peu pareil dans le marché. Et en même temps, on essaye plein de choses. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'un match, c'est en 15 touches. 15 touches, ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire qu'on a le droit à 14 erreurs. On peut être champion olympique en ayant fait plein d'erreurs. C'est pas un problème. Mais par contre, il faut apprendre et prendre du feedback sur chaque erreur. Donc du coup, voilà, il faut essayer sur l'adversaire. On a plein de choses pour prendre du feedback. Il faut aussi beaucoup l'influencer. Donc là, vous n'avez peut-être pas remarqué, il y a un arbitre. Et un arbitre, ça s'influence. Donc ça va être par la gestuelle, par l'écrit, par le tempérament, par la conviction. Et finalement, on retrouve tout ça dans la vie de tous les jours. Alors, pourquoi certains vont tout de suite avoir des belles promotions dans les entreprises alors qu'ils ne travaillent pas forcément mieux que d'autres? Parce qu'ils vont savoir le montrer. Pourquoi certains, quand je me rappelle quand je faisais de la philosophie au bac, on ne comprenait pas, on disait toujours c'est subjectif. Mais subjectif pourquoi? Parce qu'on a réussi peut-être à montrer aux professeurs qu'on avait des capacités qui n'étaient pas forcément au moment de la copie, mais avant, après, pendant. Donc finalement, on utilise toujours le feedback. Et donc moi, ce que je retiens de toute cette expérience, même si je suis encore assez jeune, c'est que si on reparle du labyrinthe, que je vous ai montré tout à l'heure, quand on va aller du départ à la fin, parfois, si on sort un peu de sa caverne et qu'on essaie de s'inspirer des aides extérieures, des regards qui peuvent nous aider, et on se rend compte que parfois, il y a une solution qui ne paraissait pas forcément évidente au début, mais qui peut devenir beaucoup plus évidente et vous permettra d'aller beaucoup plus vite pour atteindre vos objectifs. Et c'est le cas, par exemple, si on reprend le cas des étudiants, quand on a un problème de maths, on connaît par cœur son cours, on le met devant soi, et on se rend compte que tout simplement, on n'arrive pas à le résoudre. Et pourquoi? Parce qu'on ne le comprend pas forcément de la bonne manière. Donc moi, voilà, tout simplement, c'est juste, pour atteindre vos objectifs, voilà, essayez de prendre de la hauteur, et souvent, on se rend compte que ça marche. Merci à tous.